Alors, à présent que cela est dit, avant de nous mettre à coder ici, à nous plonger ici directement dans le code, on va passer ici un peu de temps à analyser ce qu'on va faire. Donc là, ici, on essaie de créer ici une interface ici React. Donc là, on va analyser comment est-ce qu'on peut ici structurer ici notre projet pour qu'il soit le moins, comment est-ce qu'on pourra ici découper ici notre projet sous forme de composantes. Et là, je vais retenir ici dans mon éditeur et je vais offrir ici une nouvelle page où je vais lister ici les différentes composantes que nous allons peut-être utiliser. Donc là, je vais fermer ça pour que ça ne puisse pas ici nous distraire. Donc là, on a ici tout cet écran-là et on va dire qu'on essaie de savoir comment est-ce qu'on pourrait décomposer ça. Donc là, on peut dire qu'on pourra avoir ici une composante qui va représenter ici le header. Donc là, ce bloc-là, le bloc où il y a l'image du chat. Ou alors, on peut avoir ici une composante qui va envelopper ici et le bloc où il y a l'image du chat et le bloc où il y a la barre de navigation. Donc là, ici, on peut créer ici, on va dire qu'on va avoir ici une composante qu'on va appeler ici top header. Ou alors, si vous préférez, on pourra l'appeler ici top navigation plus tard. L'ensemble, cette composante, elle aura pour but de rendre ici ce header-là et aussi cette barre de navigation. Ensuite, si on descend juste en bas, on voit qu'on a ici une barre de recherche. Et cette barre de recherche-là, on peut la mettre ici dans une composante à part. Donc là, on peut mettre ça dans une composante qu'on va appeler ici barre de recherche. Donc là, pour le moment, je vais mettre ici les noms typiquement en français et plus tard, on verra comment est-ce qu'on pourra les appeler. Donc là, on aura ici une composante qui va être ici la barre de recherche. Donc là, ça sera composante de la barre de recherche. Ensuite, on remarque ici, on aura ici des systèmes de catégories. Donc là, on peut dire qu'on aura ici des tags qui représenteront ici les catégories. Donc là, on aura ici une composante ici pour représenter ici ces catégories. Donc on aura ici une nouvelle composante qu'on va appeler catégorie tag ou alors catégorie item. Donc là, on définira le nom officiel plus tard. Mais en on aura ici ces catégories-là. Donc, on revient là et on voit maintenant qu'on a ici maintenant, on peut créer ici une nouvelle composante qui va permettre d'afficher ici la page qui contient ici tous les animaux. Donc là, on peut appeler ça ici. Là, ça sera ici une composante de forme page. Donc on peut dire que ça sera une composante page. Et cette composante page, elle va se charger de rendre afficher toute la page. Donc là, on peut dire qu'on aura ici une composante de type page qui va se permettre d'afficher ici toute la page. Donc tout ce contenu-là. Donc tout ce contenu. Donc là, c'est cette composante de type page. Ensuite, après les tags, on peut dire qu'on aura ici une composante qui va permettre de rendre ici un animal en particulier. Donc là, on pourra mettre ici une composante animal. Animal item. Animal item. Donc là, cette composante-là, elle permettra de rendre ici chaque cadre de chaque animal. Donc là, on pourra mettre en commande en chaque cadre de chaque animal. Donc là, on aura cette cadre-là qui va être représentée par cette composante-là, animal item, qu'on pourra peut-être modifier plus tard. Ensuite, si on scrolle tout en bas, on va voir qu'on aura encore ici une nouvelle autre composante en dessous ici de page, qui est la composante qui permet de naviguer vers les pages et de définir ici le nombre d'éléments qu'on souhaite afficher. Donc là, on peut dire qu'on va mettre ça dans une composante qu'on va appeler ici pagination. Donc là, on aura pour finir ici une composante qu'on va appeler pagination. Et cette composante-là, on dira qu'elle va rendre ici ce select et aussi ces boutons ici qui permettent d'aller d'une page à l'autre. Donc là, on peut laisser tout ça dans cette composante. Donc là, la composante pagination va contenir le page size changer et aussi les boutons de navigation. Voilà. Donc là, on a vu que là, on a réussi à décomposer ici notre projet, notre interface ici en plusieurs composantes. Et là, plus tard, quand on va coder maintenant, on sait qu'il y aura ici plusieurs composantes. Et on sait maintenant qu'on doit créer une composante pour cette section, une composante pour cette section, une composante pour les cadres et une composante pour la pagination. Donc, lorsque vous devez travailler ici avec des interfaces que vous souhaitez coder avec React ou n'importe quel framework, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez vous organiser ici pour créer ici ces interfaces. Ce n'est pas de vous plonger directement dans le code et commencer à taper du code pour réfléchir plus tard comment est-ce qu'on pourra peut-être séparer ici le code pour qu'il soit le mieux utilisable. Donc là, on a réussi à retrouver ici des composantes qu'on pourra mettre en place, qu'on pourra agencer pour avoir ici cette interface. Et dans l'épisode qui va suivre, on va maintenant se mettre ici à faire ici le code.
Donc, je tiens à rappeler que vous devez aller dans la description pour aller ici sur le lien guide parce que là, j'ai mis quelques petits codes CSS et on va utiliser ces petits codes CSS histoire d'aller un peu plus vite. Et si vous avez remarqué, j'ai utilisé ici Bootstrap dans ce projet. Donc, comme le, comme le TP numéro 2, vous allez beaucoup vous servir ici du lien que j'ai laissé dans la description. Et une fois que vous serez sur ce lien, vous allez prendre ici quelques codes que vous allez venir copier. Généralement, ce seront des codes CSS et des codes de données initiales que j'ai déjà préparés.